Merci, Monsieur le Président. J'interviendrai en breton. Au trou président. Monsieur le Président, chers collègues, la mise en place d'une tarification unique et sociale pour la restauration et l'hébergement dans les lycées bretons est une très bonne chose. Nous soutenons cette démarche dont l'objectif est d'assurer une meilleure équité entre les usagers du service public. Quel que soit le territoire où les lycéens bretons vivent et étudient, ce qui compte, c'est que les familles les plus modestes payent moins que les autres. C'est un acte de justice sociale évident. Il faut prendre conscience qu'il n'y a pas de réelle politique régionale de la restauration collective dans les lycées, et ce, malgré les compétences acquises depuis de très nombreuses années. Chaque établissement, jusqu'à présent, décidait de sa politique en matière de tarifs, puisque la région ne faisait qu'entériner ceux décidés par les établissements. Et plus ennuyeux, chaque établissement décidait, et décide encore, des montants attribués au budget de la restauration. Ainsi, d'un lycée à l'autre, le montant dédié à l'achat des denrées alimentaires peut varier du simple au double. Depuis 2017, le Conseil régional tente, avec son programme Breisalim, d'intervenir pour développer une politique d'achat régionale plus durable et territorialisée. Mais force est de constater que, malgré les bureaux d'études et les cabinets de conseil recrutés pour accompagner la démarche, et depuis peu, les communicants et les personnalisés mobilisés sur les réseaux sociaux, les changements sont peu visibles pour les personnels régionaux et les usagers quotidiens. Plusieurs problématiques sont rencontrées. En premier lieu, le fonctionnement des grands groupements d'achat avec les départements, dont certains ne s'engagent pas pour améliorer qualité, traçabilité et achat local, alors que de nombreux territoires s'engagent dans des plans alimentaires locaux et que les restaurations collectives de nos écoles primaires s'inscrivent nettement dans cette trajectoire. Dans son schéma des achats économiquement responsables en 2019, le Conseil régional s'était fixé comme objectif d'atteindre 50% des produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'autres signes de qualité. Pour l'atteindre, les établissements ont été incités en 2020 à faire des efforts, quitte à recourir à des produits surgelés bio en remplacement de produits frais locaux. N'oublions pas non plus que depuis de nombreuses années, dans certains établissements, dans certains restaurants scolaires, des postes ont été supprimés, des légumeries ont disparu et, faute de temps, le recours à l'approvisionnement local ne s'est pas fortement développé. On le sait tous, l'un des nœuds de cette difficulté est la résistance des gestionnaires, des agents de l'État, dont il faut convenir que leur recrutement et leur responsabilité relèvent de logiques parfois aux antipodes des enjeux de qualité alimentaire. D'une part, ces agents de catégorie relèvent du cadre général des attachés interministériels de la fonction publique de l'État, et c'est la même qui fournit des chefs de bureau de nos préfectures. D'autre part,
leurs responsabilités sur leurs deniers personnels les oriente bien davantage sur la rigueur des procédures d'achat que sur la qualité de la marchandise achetée. Enfin, nous souhaitons que la région Bretagne évalue le coût de la généralisation de son expérimentation Breisalim, tout coût confondu, y compris la partie immobilière sur l'aménagement des cuisines. Cela nous permettra de mesurer les contraintes et de nous projeter au-delà de la communication sur le bien manger dans un domaine où d'autres collectivités ont pu avoir plus d'une longueur d'avance. Merci.